Si on ne parvient pas à recenser les biens qui appartiennent à l'entreprise, si on ne parvient pas à établir les créances, les dettes, les titres de l'entreprise, on aura vraiment du mal à arriver aux fins. C'est-à-dire l'image fidèle de l'entreprise. Oui. C'est-à-dire que ce qui existe, ce qui est fait, que ça ressorte dans le compte. Alors, autre chose aussi intéressante, effectivement, parce qu'il y a les champs d'application. Le champ d'application, vous dites que le champ d'application comprend les immobilisations. Nous, on veut savoir ce que c'est. Les immobilisations, les titres de participation, les stocks, les effets, les espèces, les titres de placement. Alors, c'est quoi les immobilisations? Les immobilisations. Et pardonnez-moi, on ne connaît rien là-dedans. Et vous pouvez me croire, je ne suis pas le seul parmi nos téléspectateurs. Alors, j'ai beaucoup d'amis comme moi qui aimeraient bien savoir, c'est quoi les immobilisations? Les immobilisations sont des biens. Ces biens sont classés en 3 catégories. Une première catégorie qu'on appelle immobilisation corporelle. Oui. Deuxième, immobilisation incorporelle. Et troisième, immobilisation financière. D'accord. Les immobilisations corporelles, ce sont les immobilisations qu'on peut toucher. La chaise, la table de bureau. C'est ça, immobilisation corporelle. Corporelle, d'accord. Les incorporelles sont celles qu'on ne peut pas toucher et qui ont une durée de vie et qui apportent quelque chose. C'est comme les logiciels de comptabilité. D'accord. Les logiciels de comptabilité sont... Parce qu'en plus, ça a des valeurs. Des valeurs, oui. Oula. Les sites sont immobilisations incorporelles, etc. Oui. Bon. Les immobilisations financières sont cette troisième catégorie qui représente des valeurs pour l'entreprise, telles que les cautions. Oui. Les cautions sont des immobilisations financières. D'accord. En fait, le mot immobilisation a son sens, c'est-à-dire c'est de la valeur qui est immobilisée. Voilà, enfin, immobilisée entre guillemets. Pour plus d'un an. Oui. Pour plus d'un an. Merci, M. Djabi. Alors, donc, je veux dire, il y a aussi les titres de participation. Oui, ce sont des titres que l'entreprise acquiert et dont l'exploitation lui rapporterait quelque chose. Et ça tend à quelque chose. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, si vous venez seulement de vous joindre à nous, nous sommes donc aujourd'hui, l'émission est au cœur de l'entreprise, en gros, puisque nous avons un expert comptable avec nous. Il s'agit de M. Mohamed Djabi, auteur de 2 ouvrages donc, sur la comptabilité. Le premier, c'est le guide pratique des travaux de fin d'exercice comptable. Et le deuxième ouvrage dont il est auteur aussi, c'est la gestion de la trésorerie. Alors, nous avons le bonheur de l'avoir sur le plateau aujourd'hui pour parler de ces 2 ouvrages. Alors, on va peut-être très rapidement finir avec le premier ouvrage, donc avec le guide pratique, et pour parler aussi de cet autre ouvrage que j'ai entre les mains, la gestion de la trésorerie. On est toujours dans la même sauce, dans la comptabilité. Alors, donc justement, on a parlé de ce qui contient donc, le champ d'application. Bon, peut-être que je vais avancer un tout petit peu devant dans l'ouvrage pour parler d'autres choses qui avaient retenu mon attention, justement. Et puis on va vous demander des questions plus larges sur votre ouvrage. Mohamed Djabi, auteur du guide pratique des travaux de fin d'exercice comptable, auteur aussi de gestion de la trésorerie sur notre plateau. Parenthèse pour parler de ces ouvrages. Vous avez parlé dans votre ouvrage aussi, le premier, je parlais du guide pratique des comptes de régularisation. Hein? Bon, alors là, on en avait parlé un tout petit peu, mais vous expliquez, je dis, il y a même des schémas, comment détermine-t-on ces dotations, détermination des dotations aux provisions, vous en parlez, et c'est important, peut-être qu'il faut signaler à l'attention de nos téléspectateurs que votre ouvrage, alors vos 2 ouvrages, s'adressent aussi bien aux étudiants, mais pas que, il y a aussi les enseignants, un outil, parce que ce n'est pas tous ceux qui enseignent la comptabilité qui pratiquent la comptabilité au sein des entreprises, c'est la particularité que vous avez, et c'est pour ça que voilà, on peut accorder à vos ouvrages la légitimité d'être vraiment complet, et ça c'est important. En tout cas, en tant que lecteur, on s'en est aperçu, bien que nous ne soyons pas évidemment des experts en la matière. Les comptes de
charges immobilisées. Alors, vous dites, et ça c'est un petit extrait de passage, les charges immobilisées sont des charges à caractère général ayant une incidence sur le résultat de l'entreprise. Elles sont non répétitives et peuvent engendrer soit des économies, soit des gains sur les exercices ultérieurs. Voilà. Donc, du coup, mais j'ai envie de vous poser la question. Sur ce premier ouvrage-là, je veux dire, à partir de quel moment vous avez pris la décision? Qu'est-ce qui a déclenché, je veux dire, chez vous, l'idée que non, après que vous avez constaté tout ce que vous avez constaté, parce que vous avez dit, et ça c'est important de le souligner, vous avez dit que en exerçant sur le terrain, vous vous êtes aperçu que les travaux de fin d'exercice n'étaient pas bien maîtrisés, donc il y avait toujours des problèmes. Vous étiez englué dans ces problèmes, parce qu'effectivement, il faut faire les travaux, mais il y a des préliminaires à faire, je veux dire, depuis les écritures qu'on passait, s'ils ne sont pas bien faits, etc. Et tout ça, vous avez constaté que, et ça c'était d'une manière générale au niveau de la plupart des entreprises, ou c'est au niveau des petites entreprises? Dans la plupart. Dans la plupart, même les grandes entreprises. Même parce que des fois, il y a le retard dans la production des pièces, ce qui n'est pas normal. Ah oui, la production des pièces justificatives, le gros problème. Ce qui n'est pas normal. Voilà. Mais alors là, je me permets de poser cette question parce qu'effectivement, la production des pièces justificatives, vous, en tant qu'expert comptable, vous travaillez sur les pièces justificatives qu'on vous donne pour passer les écritures, pour examiner ceci ou cela. Mais si on vous donne des fausses justifications, des fausses pièces justificatives, comment est-ce que toujours… C'est balisé, les pièces sont balisées. D'accord. Elles sont balisées. À moins que l'on ne veille, qu'on ne dispose d'une mauvaise intention. D'accord. Sinon, le comptable a des outils qui lui permettent de distinguer une bonne pièce d'une mauvaise pièce. Voilà. D'accord. Allez, donc voilà, justement, encore une fois, pour les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, même les travailleurs au sein des entreprises, parce que justement, on parle, dans votre ouvrage même, on parle, il y a un passage sur l'inventaire où effectivement, le responsable des ressources, de la logistique est au cœur de la machine, parce que c'est lui qui gère le matériel, en gros, et donc du coup, je veux dire, un logisticien, un directeur de la logistique, un responsable de la logistique pourrait bien se procurer de l'ouvrage pour le lire. Et au-delà de ce qui peut l'intéresser, il y a d'autres aspects, parce que généralement, les gens évoluent au sein d'une entreprise et puis après, ils ont envie de développer, de créer leur propre entreprise. C'est courant. Donc, encore une fois, téléspectateurs… C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas, dans la plupart des cas, adéquation entre la formation et l'emploi. L'emploi, oui. La pratique du métier sur le terrain. La pratique du métier sur le terrain. Oui. Voilà. Eh bien, donc en matière de comptabilité, pour qu'il y ait adéquation, spécifiquement pour les travaux de fin d'exercice, il faut lire ce guide. Bien. Allez, il faut lire le guide de Mohamed Djabi, expert comptable, guide pratique des travaux de fin d'exercice comptable, donc publié par lui chez l'Harmattan, donc justement, livre que vous pouvez trouver disponible en stock chez l'Harmattan. Alors effectivement, c'est vrai que vous avez tout sur les travaux de fin d'exercice comptable, donc dans cet ouvrage qui est un outil pratique. Ce qui est un outil, donc on va dire, à la portée de tous, c'est un outil accessible. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc la première partie consacrée à cet ouvrage. Vous me passez l'ouvrage, voilà, justement, on va présenter donc l'ouvrage, le guide pratique des travaux de fin d'exercice comptable de Mohamed Djabi. Donc justement, c'est un ouvrage de 200, je crois 200 à peu près. Il n'est pas très lourd, pardon. C'est un ouvrage de 123 pages, donc on peut lire d'un trait et puis à chaque fois qu'on peut consulter au besoin en fonction, parce qu'il est chapitré au besoin vous voulez satisfaire une curiosité sur un point donné, précis. Vous partez, la table des matières vous envoie à ce point. Voilà, définition, tous les détails est là-dessus, avec justement, on l'avait dit, avec cette belle préface de El Hadj Feu, El Hadj Alpha Cabinet Cissé. Donc justement, on va même lire la préface en extrait dans la deuxième rubrique tout à l'heure. Mesdames et messieurs, à présent, alors je vous redonne ça juste pour quelques minutes.
À présent, nous allons passer au deuxième ouvrage dont vous êtes aussi l'auteur, c'est celui-là, et gestion de la trésorerie. Dites-nous de quoi il s'agit dans cet ouvrage, de façon un peu ramassée, en résumé. De façon un peu ramassée, il s'agit de savoir comment on gère la caisse, comment on gère le compte bancaire et comment on gère les effets de commerce. Comment on gère la caisse, donc votre caisse, comment on gère les comptes bancaires et comment on gère, le troisième, j'ai oublié. Les effets de commerce. Les effets de commerce. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Hein. D'accord, vous le saurez. Voilà. Donc, effectivement, et celui-là aussi, tout comme le premier d'ailleurs, on l'a trouvé très intéressant parce qu'effectivement, la gestion de la trésorerie, on sait que c'est un vrai problème. Même au niveau de la cellule familiale. Tous les matins, le chef de famille donne la dépense, ou alors tous les matins, je veux dire, la mère de famille, elle a à gérer les dépenses quotidiennes. Tout ça peut être reporté à l'échelle d'une petite entreprise qui peut être familiale, personnelle, et puis on peut remonter à des entreprises avec un peu plus d'importance, SARL ou des sociétés anonymes. Il y a toujours la question de la gestion de la trésorerie est très, très importante. Et c'est vrai que, à la rédaction, en tant que lecteur, moi, je me suis, je veux dire, j'ai poussé la curiosité, parce qu'effectivement, on se retrouve souvent dans des entreprises où on vient pour se faire payer un service, où on dit, ah, mon frère, repassez tel jour, il n'y a pas de la trésorerie, il n'y a pas de disponibilité dans la trésorerie. Donc, vous voyez, c'est des choses auxquelles on est confronté, mais on ne connaît pas forcément tous les éléments, et c'est pour ça qu'on peut, donc justement, recommander cet autre ouvrage de M. Mohamed Diaby. Et puis, effectivement, j'ai envie de dire ça, on a beaucoup d'entreprises. Et ça, on ne l'avait pas dit pour le premier ouvrage. C'est un guide pratique, celui-là, ça aussi, il s'adresse aux travailleurs, aux professionnels du milieu public comme du milieu privé. Ça, on ne l'avait pas dit. Ça veut dire que vous pouvez être quelqu'un qui travaille dans un service de l'État, donc établissement public, je veux dire, mais ça s'adresse aussi à tout le monde. À tout le monde, Ce n'est pas que pour le secteur privé. Non. Là, j'avais eu tendance, j'avais eu tendance à Et ce titre aussi a une dimension plus large. Parce qu'il suffit seulement de le traduire en n'importe quelle langue. Et c'est parti. C'est parti. Alors il y a ce truc que je voulais signaler aussi, et j'allais faire une grosse erreur de l'oublier. Ça va vous faire rire, justement, mais la page de l'ouvrage, gestion de la trésorerie, il y a un billet de banque. Voilà. C'est ça. Voilà, il y a un billet de banque. C'est l'argent. C'est l'argent. Le nerf de la guerre. C'est l'argent. C'est le boudi. C'est le bodo. C'est le bodo. C'est exactement. Et ça, comme pour dire à nos téléspectateurs, c'est un ouvrage important pour savoir comment on gère notre bodo, notre boudi, notre wori, nafolo. C'est justement. Non, mais c'est important parce que. Aussi, on dégage la composition de la trésorerie. La trésorerie, ce n'est pas que les chèques, ce n'est pas que l'espèce. Aujourd'hui, on parle d'Orange Money, non? Oui. Tout à fait. Et puis, c'est les nouveaux outils. Magnétiques, les monnaies magnétiques. Les monnaies magnétiques. Voilà. C'est là-dedans. Je dis, la digitalisation. C'est possibilité de. C'est aussi de la trésorerie. De la trésorerie. Donc, justement, alors. Donc, la trésorerie, c'est l'ensemble des moyens qui permettent soit d'acquérir des biens ou services ou de s'acquitter de ses dettes. Allez, on quitte donc les travaux de fin d'exercice, comptable pour venir à la gestion de la trésorerie, donc vraiment l'argent. Et vous avez dit, l'argent, l'avoir, ce n'est pas que le liquide qu'on peut toucher, l'argent en espèces ou les chèques, mais aussi, vous avez parlé d'Orange Money, ça veut dire que, et puis bon, toutes ces nouvelles, je veux dire, voilà, cette digitalisation des services financiers, et effectivement, qui rentrent couramment dans la pratique, au quotidien, et donc aussi font partie. Donc tout sous la trésorerie, en tout cas,
même si ce n'est pas tout sur la trésorerie, on va dire l'essentiel, les fondamentaux sur la trésorerie au cœur de cet ouvrage, donc gestion de la trésorerie, donc écrit des mains d'un expert comptable qui justement non seulement pratique le métier au quotidien, au sein des entreprises, mais aussi l'enseigne, donc diffuse ce savoir auprès des étudiants. Donc 2 ouvrages pour vous, mesdames et messieurs, de la part de Mohamed Djabi, qu'on a eu l'immense plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau. Et on n'a pas encore fini avec lui, mais à présent, on va passer à la 2e rubrique de notre émission, qui est le marque-page. Marque-page consacré au premier ouvrage de M. Mohamed Djabi, expert comptable, notre auteur aujourd'hui sur le plateau de Parenthèse. Guide pratique des travaux de fin d'exercice comptable. Aujourd'hui, on va ouvrir au hasard pour vous donner lecture d'un extrait. On passe à la page 46, régulation des comptes de stock. La régulation des comptes de stock consiste à, premier point, prendre en compte les différences d'inventaire constatées. Prendre en compte les stocks provenant d'immobilisation, les stocks achetés appartenant à l'entreprise dont les factures ne sont pas parvenues au moment de l'inventaire, les stocks en cours de route, en consignation ou en dépôt, à constater les dépréciations éventuelles, constituer les provisions pour dépréciation des stocks, à passer conséquemment les différentes écritures. Voilà. Alors, on va passer à un autre extrait. Je prends comme ça. Alors là, je tombe sur un tableau. Donc, 2 tableaux d'ailleurs. On va juste essayer de trouver le titre du tableau. On a dit, c'est des modèles que vous proposez dans l'ouvrage. Là, on est tombé sur des modèles de présentation du compte de résultat. Ah, ça, c'est intéressant. On n'en a pas parlé, mais on tombe là-dessus. Dans ce tableau, nous avons ce que vous avez appelé le système normal. On a un tableau donc libellé de la façon suivante. On a une colonne de références. On a donc une colonne des produits, donc, où on va énumérer tous les produits. Et on a une colonne exercice N, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous avez appelé ça comme ça, exercice N. Et puis, il y a exercice N-1. N-1. Qu'est-ce que ça veut dire? N-1, c'est l'exercice précédent. Oui. N, l'exercice en cours, qui s'achève. Voilà, alors on ne finit pas de découvrir. Alors donc rapidement, dans la colonne, le produit là où les produits sont... Parce qu'il y a un des principes qui dit que le bilan d'ouverture doit être identique au bilan de clôture. Sinon, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Voilà, pour faire l'équilibre. Voilà. Alors, très rapidement, je cite quelques produits qui sont cités dans la colonne des produits, activités d'exploitation, vente de marchandises, marge brute sur marchandises. Et puis, il y a 2 colonnes, certainement, pour indiquer des choses. Vente de produits fabriqués, travaux, services vendus, production stockée ou de stockage, plus ou moins. Production immobilisée, marge brute sur matière, produits accessoires, etc. Alors, ceux qui sont dans le métier ou qui pratiquent un peu le métier savent mieux de quoi on parle. Alors, dernier extrait pour le compte de cet ouvrage. Je vais aller un peu... Alors, pardon, on s'était promis justement de lire la préface pour rendre hommage encore une fois à Feu El Hadj Alpha Cabinet Cissé. Donc, préface. Donc, la préface est signée de lui. Fruit de l'université guinéenne, expert comptable agréé et enseignant dans certaines universités de la place, vous, Mohamed Djabi, dit-il, allie expérience professionnelle de cabinet et expérience dans l'enseignement. Son constat, tant au niveau de certaines sociétés auxquelles il apporte conseil, assistance comptable et commissariat aux comptes, qu'à celui des étudiants, est que l'épineux problème de travaux de fin d'exercice n'est pas maîtrisé. Il contribue par cet ouvrage à pallier ces lacunes et à aider les uns et les autres à surmonter les difficultés subséquentes par une méthode didactique à la portée de tous les apprenants et praticiens de bonne volonté. Je me réjouis en tant que président par intérim de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés que les professionnels songent à la formation tant désirée en Guinée. Dites-vous, je lui adresse toutes mes félicitations et encourage tous les pratiquants à se servir de cet ouvrage. C'est signé El Hadj Alpha Cabinet
Cissé, paix à son âme, puisqu'il n'est plus de notre monde, il a rendu l'âme. Et donc, c'était pour nous, en tout cas à l'émission, une autre façon à nous de lui rendre un bel hommage. Puisqu'on a dit dans le métier, vous savez cela mieux que moi, c'était un grand... un patron de la comptabilité. Un géant de la comptabilité, que son âme repose en paix. Donc, c'était donc les extraits que nous avons voulu consacrer à ce guide pratique des travaux de fin d'exercice comptable, hein, à l'usage des étudiants, à l'usage des enseignants dans les universités et les écoles professionnelles, à l'usage donc des praticiens, que ce soit du secteur public ou du secteur privé. Mesdames et messieurs, tout sur les travaux de fin d'exercice comptable. Merci à vous, Monsieur Mohamed Djabi. Merci. Alors, on va passer au deuxième ouvrage, donc aussi que vous avez écrit. Et comme ça, pareil, on va prendre comme ça, pour notre marque-page, pardon, on va prendre, voilà, je tombe sur la page 19. Et donc, page 19, gestion de la caisse. On en avait parlé, gestion de la caisse. Donc, je rappelle, ce deuxième ouvrage a pour titre gestion de la trésorerie. Et donc, c'est dans cette gestion de la trésorerie qu'il y a la gestion de la caisse. On en a parlé tout à l'heure. La caisse enregistre les opérations d'encaissement et de décaissement effectuées en espèces. Tenue de la caisse. La tenue de la caisse consiste à, premier point, approvisionner. Deuxième point, réapprovisionner. Troisième point, enregistrer les opérations d'encaissement et de décaissement dans les registres, dont le journal, le grand livre et la balance, quotidiennement, mensuellement et annuellement. Alors, numéroter et classer les pièces justificatives. Inventorier mensuellement et annuellement, donc à la fin de l'exercice, la caisse. Réapprovisionnement de la caisse, procédure. Alors, il y a un tableau avec donc une entrée acteur, tâche et support. Donc, acteur, pour la première ligne, vous indiquez le directeur. Tâche, fixer le plancher et le plafond du numéraire. Ensuite, le support, c'est le manuel de procédure. Ça, c'est un exemple, mesdames et messieurs. Bah, justement, on vous a mis donc, le à la bouche, en tout cas ceux qui sont dans le domaine. Alors, un autre ouvrage encore à se procurer. Je vous conseillerais même d'ailleurs de vous procurer des deux ouvrages puisqu'ils se complètent d'une certaine façon. Mesdames et messieurs, alors on se permet aussi de trouver un deuxième extrait. On va aller cette fois-ci vers la fin. La sixième partie donc de cet ouvrage, on est à la page 73. Le plan de trésorerie. La bonne tenue de la trésorerie ne se limite pas qu'aux encaissements et décaissements présents. Dites-vous, elle va au-delà. En effet, pour éviter d'éventuelles surprises d'insuffisance de trésorerie, donc la liquidité, le bon dirigeant financier doit pouvoir prévoir ses encaissements et décaissements dans le temps à travers un plan appelé plan de trésorerie dont les prévisions sont coordonnées à celles du plan de financement. En gros, une société sérieuse, on ne peut pas prendre comme on veut, c'est-à-dire puiser de l'argent, prendre, c'est prévu à l'avance. Donc, vous appelez ça le plan de trésorerie. Les décaissements et les encaissements sont prévus. Sont prévus. Et comme toujours, il y a toujours des définitions. Et c'est ça qui est intéressant dans vos ouvrages. On a une définition ici. Définition. On appelle plan de trésorerie les prévisions du montant et de la date des encaissements et des décaissements et comparaison avec les disponibilités actuelles. Il n'y a pas de pilotage à vue en gros. Alors, élaboration du plan de trésorerie. Comment on élabore un plan de trésorerie? Élaborer le plan de trésorerie, c'est à partir du plan de financement. Prévoir les encaissements, les produits, les décaissements, les charges, ainsi que leurs dates correspondantes. Pour élaborer un plan de trésorerie, on inventorie l'ensemble des produits et des charges de l'entreprise, dites-vous, conformément au plan de financement et les dates d'encaissement et de décaissement. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer à la troisième et dernière rubrique comptant pour ce numéro de parenthèse qui a donc été exclusivement consacré pour vous à la comptabilité parce qu'effectivement, nous avons eu le bonheur de recevoir M. Mohamed Djabi, expert comptable, qui a donc écrit deux ouvrages dont on a bien voulu parler avec vous, vous proposer ces deux ouvrages. À présent, nous allons passer à la question que les téléspectateurs posent face caméra à notre auteur. Monsieur Mohamed Djabi, bonjour. Bonjour, Monsieur Condé. Moi, ma question va porter sur votre ouvrage intitulé « Gestion de la trésorerie ». Monsieur Mohamed Djabi, dites-moi, pourquoi avez-vous écrit l'ouvrage « Gestion de la trésorerie »
Bien. La réponse est aussi simple. Praticien de la comptabilité que je suis, enseignant que je suis, commissaire aux comptes que je suis, je constate pendant mes travaux, au niveau de l'entreprise surtout, que le directeur ou le chef d'entreprise, l'essentiel pour celui-là, c'est toujours de piocher chef comptable donne l'argent, trésor de l'argent, de l'argent, de l'argent. S'il a l'argent dont il a besoin sur place et obtenu, pour lui, sa trésorerie se porte bien. Alors que ça va au-delà. Parce que je vous assure, il n'y a pas un seul directeur qui pourra vous dire comment son chef comptable renouvelle son chéquier. Il ne peut pas vous dire à date ou au début de la semaine son avoir en banque ou le solde de sa caisse. Ce n'est pas possible. Ce qui fait que dans beaucoup de cas, ces entreprises pilotent à vue. L'essentiel, c'est de la liquidité, on a. Alors que c'est au-delà. La caisse doit être gérée, les banques, le compte banque doit être géré, les effets de commerce aussi doivent être gérés. Donc, c'est pour pallier cette mauvaise gestion de la trésorerie que je me suis donné la lourde tâche d'écrire cet ouvrage. Il est non seulement pour les dirigeants d'entreprise, pour leur permettre de savoir à tout moment ce qu'ils ont en banque, ce qu'ils ont en caisse, ce qu'ils ont en effet. Aux étudiants de savoir comment le compte de trésorerie fonctionne. Aux responsables financiers d'avoir un œil vigilant sur la trésorerie. Voilà. Monsieur Diaby, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Condé. Ma question va porter sur votre premier ouvrage, le guide pratique des travaux de fin d'exercice comptable. Dites-nous en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cet ouvrage? Ce qu'on peut retrouver de particulier dans cet ouvrage, c'est qu'il décrit les tâches à effectuer pour chaque opération, les pièces comptables qu'il faut, les pièces justificatives qu'il faut pour chaque opération et l'acteur pour réaliser l'opération. Du moment où ces trois sont clairement définis, les travaux de fin d'exercice se passeront correctement. Qui doit faire quoi et avec quel support? Parce qu'en comptabilité, on a dit qu'il ne doit pas avoir d'écriture sans support. Et le support, c'est la pièce justificative. Cette pièce justificative est établie par des personnes bien indiquées. Aussi, l'une des particularités, c'est les écritures à passer. Le livre décrit les écritures à passer, les comptes à utiliser pour chaque cas d'opération. Monsieur Mohamed Diaby, bonjour. Bonjour, Monsieur Condé. La troisième et la dernière question va porter sur ceux auxquels vos ouvrages s'adressent. Dites-nous, Monsieur Diaby, quelles sont les personnes auxquelles s'adressent particulièrement vos deux ouvrages? Mes deux ouvrages s'adressent aux étudiants pour guide pédagogique, aux enseignants pour guide pédagogique toujours, aux praticiens pour améliorer la performance et pour les dirigeants pour se rendre compte, pour savoir ce qui se passe au sein de leur entreprise. Voilà. Et aussi pour les curieux, pour savoir ce que c'est que les travaux de fin d'exercice, pour savoir comment on tient la trésorerie. Monsieur Diaby, merci beaucoup. Merci, Monsieur Condé. Bien, alors, donc, on va peut-être vous donner la parole pour clôturer un tout petit peu. Là, on est vraiment pris par le temps. On aurait bien aimé continuer encore. Mais dites-nous un mot sur chacun de deux ouvrages, juste en guise de mot de la fin. En guise de mot de la fin, oui. C'est que ces ouvrages sont d'un apport inestimable pour les praticiens, pour les enseignants, pour les chefs d'entreprise et pour les financiers. Je conseillerais leur utilisation.
Voilà. Allez, donc on conseille, l'auteur conseille leur utilisation justement par aussi bien les étudiants, les enseignants, aussi les praticiens et les chefs d'entreprise et puis tous ceux qui souhaitent un jour créer une entreprise. Voilà, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, le plaisir pour nous a été immense donc de vous savoir nombreux à nous suivre pour le compte de cet ouvrage, pour le compte de ce numéro, donc justement avec Monsieur Mohamed Djabi, expert comptable, qui nous a fait le plaisir de venir nous présenter deux de ses ouvrages. En tout cas, ces deux ouvrages qui sont déjà publiés chez l'Harmattan. À présent, je vous dis au revoir et on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, avec un autre auteur et toujours avec un autre ouvrage. Au revoir.